Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 avril 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien et tout ce que vous apportez à ma chaîne au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Verseaux, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le tarot manga sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer. Enfin, voilà, s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, mais si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça peut représenter les énergies de cette nouvelle personne vis-à-vis de vous, ou alors ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si les messages vous parlent évidemment. Allez, on y va. Pour mes Verseaux, s'il vous plaît, sentimental. Ok, et la personne en face. Waouh, ok. Alors, vous pouvez être Verseau ou quelqu'un qui regarde pour un ou une Verseau. Positionnez-vous où vous savez que vous êtes. Très bien. En dos de deck, j'ai le monde. Le monde nous parle d'une fin de cycle ou de quelque chose qui est venu mettre un terme, mais où il y a une compréhension. On sait où on veut aller, on sait dans quoi on veut se diriger, on sait à quoi on est prêt à s'ouvrir ou pas. Pour certains Verseaux, ça peut être « je fuyais », si vous êtes de ce côté, hein, je fuyais le fait de vouloir faire un voyage, un déplacement, le fait de m'ouvrir à de la nouveauté, m'inscrire sur des sites de rencontres, m'ouvrir à la rencontre de quelqu'un de nouveau, parce que moi je me sens bien dans ma complétude personnelle, mais je me mens à moi-même en me disant voilà, moi je suis trop bien tout seul, je suis bien avec moi-même, j'aime voyager seul. Il peut y avoir un truc comme ça. Et là, quelque part, il y a encore des choses, soit où on se ment, soit où on s'auto-sabote, soit où ça cache finalement peut-être la peur, se dire oui, effectivement, je peux être très bien avec moi-même, mais ce n'est pas la vérité ultime. Si je me dis non, je veux pas être avec quelqu'un, ou que j'ai tendance à fuir les gens, ou fuir machin, c'est qu'il y a peut-être un truc qui me fait peur de rencontrer quelqu'un qui viendrait justement perturber ma complémentarité, ma complétude personnelle que je ressens et que je vis. Voilà pourquoi j'ai du mal à m'ouvrir. Sauf que je me raconte des trucs en me disant mais non, moi je suis quelqu'un d'ouvert, ou je suis quelqu'un d'ouverte, mais non, moi je voyage, mais non, moi je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Et finalement, il y a quand même un truc qui fait qu'on fuit ou qu'on se ment à soi-même. Ok. Pour d'autres, peur de la trahison. Je fuis par peur que quelqu'un me fuit. Je fuis ou je me mens à moi-même, ou je sais pas. Il y a un truc là qu'on n'assume pas. On peut avoir l'impression aussi, et c'est ok, il n'y a aucun jugement, ni de des guides, ni de personne à juger, ou ni moi-même d'ailleurs, mais je me suis pas comportée comme il faut, j'ai menti, j'ai caché, j'ai trahi, j'ai trompé, j'ai fui quelque chose, j'ai fui quelque part. D'accord ? Et la personne qui se trouve de ce côté, ça peut être vous aussi là mes Verseaux, ou alors celles et ceux qui regardent pour des Verseaux peuvent se retrouver plus dans l'énergie de la justice. Bah c'est le côté, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux fuir ce que tu veux, tu peux mentir, tu peux ci, tu peux là. De un, je le sais, je l'ai compris, et de deux, je serai impartial. Alors, il y en a un des deux là de ce côté qui ment, qui fuit, qui peut-être qui trahit, et ou en tout cas qui n'est pas tout à fait honnête, ou qui cache des choses, ou mais on rentre pas dans le vif du sujet, on fuit quelque chose de particulier parce que ça fait trop peur d'aller l'affronter quelque part. La personne en face restera impartiale là-dessus. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fui, ou qui fuit, ou qui se ment, ou qui se trompe, ou qui se trahit lui-même, ou voilà, mais par peur de quelque chose. Et la personne qui est de ce côté, elle a la volonté, elle sait que l'autre fuit pas
reviennent pas, s'excusent pour se justifier sur une fuite, un mensonge, un truc qu'on a caché ou je sais pas quoi, il y a cette notion de très bien, moi je sais où j'en suis, je sais où on en est, je sais ce que j'ai à dire à l'autre personne, et quoi qu'il arrive, je serai authentique, stable, dans ma vérité, lorsque j'aurai l'occasion de pouvoir communiquer avec cette personne. Ok. Si vous ne vous connaissez pas, vous avez peut-être, vous, peur. Donc on se fuit, on ment, on se cache. Et le 7 d'épée, c'est aussi comme je n'affronte pas ce qui me fait peur. Donc je me raconte des trucs qui font que j'aurai plus tendance à vouloir en catimini, ou alors je vais annoncer quelque chose, je vais donner des éléments de réponse à l'autre dans certaines choses importantes, mais sans vraiment tout dire. Voilà, je lui donne des indices, je sème des indices, mais je tourne un peu autour du pot où il y a un truc comme ça. L'autre personne n'a pas besoin, de toute façon, que vous disiez toute la vérité pour savoir où est la vérité. Donc elle viendra pas vous dire, tu me dis ça, donc ça veut dire ci, ça veut dire ça, machin. Elle va pas venir vous mettre mal à l'aise, ou la personne qui est là, vous n'allez pas mettre mal à l'aise l'autre qui aurait tendance à fuir, machin ou quoi. Mais ça n'empêche que cette personne, elle capte très bien ce qui se passe. Elle conscientise très bien ce qui se passe, et quoi qu'il arrive, la personne qui ment, qui trahit, ou qui se ment à lui-même ou à elle-même, ou je sais pas ce qui se passe de ce côté-là, qui aurait tendance à fuir, ça n'enlèvera pas la capacité de la personne en face à rester campée dans quelque chose qu'elle sait être juste pour elle-même. D'accord ? Ok, bon. Je peux entendre l'autre. Écoute, moi, ce que je te dis, je peux pas te le prouver et te le démontrer encore parce que tu aurais tendance à fuir. Mais par contre, moi, je sais que ce que je te dis, c'est la vérité. C'est comme ça et c'est pas autrement. Maintenant, si tu veux que ce que je te démontre, ce soit la vraie vérité, pour l'instant, je ne peux pas le faire autrement que de te la dire, que de te l'exprimer, que de la trancher et que de l'incarner. Voilà. Je veux rester stable. Je veux être dans l'équilibre. Et ça, c'est ma première vérité intérieure. Donc, je vais te montrer par mes choix, mon discours, mon côté impartial, que ce que je dis, c'est réellement ce que je pense. Que moi, je suis pas quelqu'un qui ment, je suis pas quelqu'un qui va te trahir, qui va te mentir, etc. Tu veux fuir parce que t'as peur, c'est ta responsabilité, c'est pas la mienne. Maintenant, la personne qui est de ce côté peut très bien dire « Ouais, mais qu'est-ce qui me dit que tu dis la vérité ?» Bah arrête de fuir, arrête de mentir, arrête d'auto-saboter le truc, reste là et je pourrais te le démontrer dans les actes. Mais pour l'instant, vu ton attitude, je ne peux faire que te le dire. Il y a quelqu'un là qui dit à l'autre « Tu fuis, tu mens, tu trahis, peu importe. » On dit pas que t'as pas de bonne raison là. On dit juste que je sais pourquoi, je comprends pourquoi, ça ne viendra pas impacter mon équilibre. Je prends une décision tranchée de ne pas, moi, me déséquilibrer parce que toi, tu fuis, ou tu te mens, ou tu te trompes, ou tu me mens, ou tu me trompes, ou tu me ci, ou tu me là, mais parce que finalement, tu cherches à fuir quelque chose de profond. Moi, je suis dans la clarté. Toi, tu n'es pas dans la clarté, je dois prendre les bonnes décisions parce que toi, tu n'es pas dans la clarté. Le jour où tu veux être dans la clarté, reviens et on en parle. Par contre, je te dirai clairement ce que j'en pense, je te dirai clairement ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Moi, j'ai un truc comme ça, là. Mais Verseau, vous avez pu tomber sur quelqu'un qui n'a pas été cool pour vous, qui vous a menti, trahi, vous a fait un coup bas ou un sale coup ou un truc comme ça. Et vous prenez une décision importante. Mais une décision que vous savez être au profit de votre équilibre. Alors que si je prends pas une décision et que je reste là, malgré ce que l'autre fait, se ment, se trahit, machin, nan, moi ça me déséquilibre. J'entends cette justice dire à ce 7 d'épée, réfléchis bien à ce que tu fais, parce que quand je prendrai une décision, elle sera irrévocable. Ok. Et peut-être que ça a un impact. Alors, un 7 d'épée, c'est pas nécessairement le côté hypocrite, je complote, je fais des cachotteries ou des trucs comme ça. D'accord ? Mais c'est quelqu'un qui peut tout simplement avoir tellement peur, mais tenter de se convaincre que c'est pas par peur, que finalement, c'est quand on rentre dans un truc trop sérieux, j'auto-sabote ou je m'auto-sabote ou je m'auto-convainc, sans me dire évidemment que c'est parce que j'ai peur, non, parce que le 7 d'épée demande de regarder les choses en face, de regarder les choses avec vérité et pas de fuir une vérité justement. Sauf que là, la justice incarne la vérité.
Et est-ce qu'on fuit pas la vérité? Mais on va pas dire qu'on fuit la vérité. On dit, mais non, mais c'est pas ça, mais c'est machin. Vous voyez, tout un tas de trucs qu'on se raconte, comme pour se légitimer de quelque chose, alors qu'en réalité, on est clairement en train de provoquer quelque chose qui est désagréable, alors que c'est pas ce qu'on veut, mais on tente de se convaincre que c'est pas par peur. Vous voyez, il y a besoin de prendre conscience de c'est quoi ma part de responsabilité dans ce que je suis en train de générer qui n'est pas clair là. Et ouais, ça peut être pas évident là. Mais j'ai l'impression que c'est pas évident pour dans la situation. Je dis pas que cette justice-là, c'est pas évident pour elle. C'est qu'à un moment donné, si elle doit prendre une décision tranchée et être claire pour son équilibre, c'est qu'elle a dû prendre une décision parce que la justice vient rétablir un équilibre peut-être qui a été provoqué par la personne en face qui a menti, fui, etc. Ok ? Mais dans l'instant T, c'est beaucoup moins facile pour la personne qui est encore dans la fuite, le mensonge, etc., que pour la personne qui a tranché, qui est dans sa vérité et qui est dans son équilibre. Clairement. Allez, quel est le challenge? Bon, de la personne qui se trouve de ce côté, se délester d'un poids. Et ta conscience. Et ta conscience. Moi, j'ai un truc comme ça. À un moment donné, j'ai l'impression que le 7 d'épée n'a pas la volonté de tromper, de mentir et de faire du mal ou de voler ou quoi. Il y en a, des gens malsains et pourris qui le font volontairement. Mais là, avec un 10 de bâton, si la personne, elle vous a fait du mal volontairement et qu'elle est clairement mauvaise, hypocrite, narquoise ou je sais pas quoi, dites-vous une chose, ça pèsera forcément sur sa conscience et elle a bien intérêt, cette personne de ce côté, que ce soit vous ou l'autre, à prendre conscience de sa part de responsabilité parce que ça risque de peser très lourd, très longtemps. Ou alors ça fait déjà très longtemps qu'on fuit, qu'on se ment, qu'on ci, qu'on là et ça commence à peser extrêmement lourd. On n'a pas envie de ça. Sauf que pour se délester de quelque chose qui pèse et qui met la pression, faut regarder ce qui se cache derrière le comportement de fuite ou de mensonge lié à la peur de la trahison, etc., etc. Bien souvent, on peut avoir tendance à fuir par peur d'un danger. Et on n'en a pas conscience. Sauf que ça pèse. Et à un moment donné, voilà, si c'est une nouvelle personne en face, elle n'est pas responsable. La personne qui se trouve là n'est pas responsable. Elle peut dire des choses et incarner quelque chose qui vient mettre la pression à la personne de ce côté. Mais parce que la personne de ce côté, c'est précisément ce qu'elle cherche à fuir parce que ça lui fait peur. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que la clarté dans la vérité de cette personne, c'est ça qui provoque, c'est ça qui est responsable de la peur de l'autre, ou qui vient mettre la pression à l'autre. Non, si l'autre ça lui met la pression, c'est parce qu'elle a peur de quelque chose, donc elle a tendance à le fuir, mais ça la regarde elle. Ça regarde pas la personne qui est là. Clairement. C'est comme pareil. Là, j'ai quelqu'un qui en a lourd sur sa conscience. 10 de bâton, ça pèse, On en a lourd sur la conscience. C'est tout de suite comme ça que je le truc. Donc, le challenge, ça va être d'avouer peut-être. Tu as raison. J'ai fui, j'ai menti, et ci et là, et tu as raison. Machin. Non. Avouer sa part de responsabilité sans essayer de se trouver des excuses, finalement, pour continuer à porter ce qui est lourd sur la conscience. Comme pour s'épuiser à vouloir absolument se donner raison, alors qu'on sait pertinemment, mine de rien, qu'on est dans la fuite, qu'on se ment, qu'on se cache, et qu'on n'est pas finalement... C'est peut-être pas malhonnête vis-à-vis de la personne qui est là. La première personne envers qui on est malhonnête, là, c'est soi-même. Et à un moment donné, c'est peut-être parce qu'on porte encore des choses qu'on porte depuis longtemps, qu'on a emporté de relation en relation en relation, et on croit que c'est la nouvelle relation qui va venir alléger le poids. Mais pas du tout, Pas du tout. Vous déménagez d'une maison à l'autre pendant 40 ans, vous emportez à chaque fois tout ce que vous avez accumulé pendant 40 ans, c'est pas en changeant de maison et à chaque fois en essayant de prendre une maison plus grande, quelque part, qu'on aura moins d'objets ou qu'on sera moins chargé. On est quand même autant chargé, Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc dès que ça commence à trop peser, trop la pression, machin, je fuis. Est-ce que c'est vous qui fuyez parce que quelqu'un vous annonce quelque chose, vous déclare quelque chose et vous dit « Moi, maintenant, je veux ça, dans un engagement, dans ma vérité, dans la... » Ça fait peur. Et là, on vous dit « Attention, ne fuis pas. Ne fuis pas. Oui, mais je lui avais dit que je voulais pas d'engagement, que je voulais pas ci, que je voulais pas là, machin. » Tu es sûr que tu ne veux pas d'un engagement? Ou c'est plus que tu as peur de t'engager dans un truc où toi, tu pourrais de nouveau tromper et trahir à un moment donné? Ou juste, t'as peur de te tromper.
Ou t'as peur de te mentir à toi-même en disant ouais, je vais m'engager dans un truc et si je suis pas... Soyez clair, dites, écoute, pour l'instant, moi, je n'en suis pas là. J'aime ta compagnie, j'aime ta présence, mais pour l'instant, je n'en suis pas là. J'ai encore besoin de terminer un cycle lourd sur quelque chose. Tu m'y aides beaucoup parce que toi, moi, t'es logique, t'es clair, t'es transparent. Avec toi, on sait à quoi s'en tenir, t'es équilibré, etc. Mais j'ai besoin, voyez, ça permet de pouvoir et rester là et voir comment le truc évolue, sans pour autant fuir et se dire une fois de plus, eh ben voilà, c'était pas la bonne personne. Peut-être que si. Et pour venir contrer un 7 d'épée, donc des trahisons, mensonges, fuites, trucs qu'on se raconte pour se convaincre, mais c'est pas la vraie vérité, eh ben on est obligé d'avoir en face quelqu'un qui incarne l'intransigeance de la justice. La droiture, l'intégrité, la vérité. J'ai ça. Ok. Donc challenge de la personne qui se trouve de ce côté, arrêtez de porter des trucs qui vous font vous auto-saboter ou qui font qu'on s'auto-sabote là. Le challenge de la justice, la personne qui incarne le côté de la justice. Cette personne, elle est juste, mais en même temps, elle capte les peurs qui se cachent derrière l'agissement. Elle comprend bien que l'agissement n'est pas ce que fait la personne. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui se cache derrière. Donc, parfois, la justice pourrait avoir tendance à être moins tranchée, plus dans l'émotionnel et plus dans la douceur. Je sais ce qui est juste, je sais ce qui ne l'est pas, mais j'accorde le bénéfice du doute. Et là, la personne qui est de ce côté, que ce soit vous, que ce soit l'autre, face à la personne qui se ment, qui fuit, je sais pas quoi, son challenge, ça va être de rester campée sur ce qu'elle sait être précieux. Ce qui est précieux pour elle, c'est la clarté, savoir où on en est, savoir où on va. C'est pas parce qu'on se dit où on va que c'est ça qu'on fera et plus personne ne pourra rien faire d'autre à un moment donné. C'est juste que dans l'instant T, on a besoin de savoir avec clarté où on en est et où on veut aller. Et ça sert à rien de tourner autour du pot, fuir, être là sans être là, sans savoir précisément dans quoi on va. Et la personne qui est de ce côté a longtemps travaillé à défendre ses intérêts, a longtemps travaillé à se battre par conviction de ce qui est précieux pour elle, ce qui est aligné pour elle. Et j'ai l'impression qu'on conseille à la personne qui est de ce côté, donc à vous si c'est le cas, de persévérer dans le fait de rester campé sur ce que vous savez être de l'ordre de votre alignement, ce qui compose votre sécurité, vos principes, vos valeurs, vos besoins. Au travers de votre expérience ou au travers de l'expérience de la personne qui est là, on a retrouvé un équilibre, on est clair, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, on sait ce qu'on veut plus et on sait ce qu'on voudrait. On a mis du temps à accepter que ça puisse être possible. Donc on l'a fait, on l'a reconstitué, on a retrouvé son équilibre et on l'a mis derrière une porte bien gardée précieusement parce que c'est un cadeau. C'est le 7 de bâton, c'est je suis devant la porte, tu peux rentrer. Mais avant de rentrer, dis-moi ce que tu as emmené. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est précieux. Et je le protège. Et je le défendrai coûte que coûte. Donc là, quelque part, tenir bon et persévérer sur un positionnement de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, c'est ça qui challenge la personne. Parce qu'elle aurait tendance à comprendre pourquoi l'autre fuit, etc. Mais c'est pas parce qu'on le comprend qu'on lui rend service en se radoucissant et en le laissant en permanence ou la laissant en permanence venir, partir, mentir, tromper, machin, nanana. C'est pas rendre service à cette personne. Lui laisser la porte ouverte parce que ça cache une blessure ou une peur d'une blessure, c'est pas lui rendre service. C'est lui dire, je comprends que tu as été blessé, c'est ça qui provoque le fait que tu ne sois pas honnête ou malhonnête ou que tu fuis maintenant. Donc, c'est ta façon de te protéger. Ben moi, la mienne, c'est de rester campé sur mon sentiment et ma décision de justice. Je te l'ai dit. Le verdict, il est là. Tu rentres, c'est pour arrêter de fuir, arrêter de mentir. Si tu continues à être comme ça, tu passeras plus la porte. Moi, c'est ce que j'ai là. Et tenir bon dans ça, c'est important. C'est important.
Mais finalement, la personne qui est là ne rencontre pas cette justice pour rien. C'est-à-dire qu'elle incarne tellement la vérité que en face de soi, on a quelqu'un ou quelque chose où à partir de maintenant, si vous vous connaissez, hein, d'accord, l'autre incarne précisément ce qu'on a peur d'affronter dans un sentiment de vérité. Et pourquoi est-ce que la justice, du coup, c'était destiné qu'elle tombe sur quelqu'un qui fuit, qui ment ou qui se ment à lui-même ou qui ment ou qui trahit ou je sais pas quoi, pour être capable de ses compétences et ses capacités à trancher pour elle-même dans son équilibre. Ça permettra à l'autre d'apprendre à ne plus fuir et enfin faire confiance. Et ça permettra à l'autre de se dire « Je suis d'accord de te faire confiance à condition que tu aies un comportement qui n'est pas fuyant. » Ok, quel est l'atout de la personne roi de bâton? Avoir confiance en soi. Entreprendre. Regardez, j'ai un 10 de bâton. Visiblement, on a 9 bâtons de trop là, qu'on porte en permanence. Et tout ce poids, cette charge, cette fatigue, toute cette énergie qu'on met à porter, à plus fuir que juste vivre pleinement le truc, il y a trop de bâtons, donc on peut pas utiliser le bon bâton afin de s'affirmer dans un truc qu'on veut. Le roi de bâton, il a confiance en lui, il est leader, il séduit, il est convaincant. Mais son côté convaincant et affirmé, il le met au profit de quoi? Au profit de ce qu'il désire créer vers l'autre, vis-à-vis de l'autre ou dans la relation? Ou est-ce qu'il le met au profit et il met beaucoup d'énergie à rester buté dans sa fuite, dans ses mensonges, etc. Il y a besoin que toute l'énergie qu'on emploie dans une forme de confiance en soi, on le mette au profit de ce qui permet d'assumer pleinement qui l'on est, retrouver sa confiance en soi et surtout être à l'écoute de ses désirs. Parce qu'on a du désir, on veut agir, on veut acter, on veut séduire l'autre, etc. Mais dès qu'on passe un certain stage, pouf, on se ment et on fuit. Et là, c'est j'assume pleinement. Enfin, homme ou femme, hein, mais c'est j'assume pleinement, quoi. J'assume ce que je veux, j'assume ce que je veux pas, j'assume ce que je fais. Et je suis censée être quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Je sais ce que je fais et donc je me fais confiance. Je suis capable de prendre les choses en main et de me sentir en confiance même vis-à-vis de quelqu'un ou dans une relation. J'ai l'impression que la personne qui est là, elle a la compétence de rattraper, c'est comme ça que je l'entends, rattraper par les actes ce qu'elle a fait en acte de manière inconsciente, mais elle a les moyens de pouvoir mettre en place quelque chose ou créer quelque chose qui est suffisamment fort et significatif pour venir ramener une certaine forme de confiance, de positionnement, etc. Mais il y a que la personne qui est de ce côté, il y a qu'elle qui peut le faire pour elle-même. Hein. Roi de bâton, il est tout seul à pouvoir entreprendre ça. Et il sait le faire, et il peut le faire. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un d'extrêmement beau ou d'extrêmement belle, très affirmé, très séducteur ou séductrice, mais qui ne dépasse jamais ce stade. Mais là où c'est un atout, c'est que mine de rien, cette personne a la conscience de son pouvoir de séduction aussi. Hein. Sauf que elle peut avoir tout le potentiel de séducteur, séductrice, en confiance. Ce potentiel-là, elle l'utilise à quoi? Et j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de se dire toute l'énergie que je mets à séduire quelqu'un, mais finalement à fuir, si je le mettais au profit d'arrêter de fuir et d'arrêter de mentir et de juste séduire, je pourrais réaliser des grandes choses et je pourrais être enfin quelqu'un de fiable sur qui on peut compter et qui fait bien les choses, qui assume. Le roi de bâton assume ce qu'il fait. Donc là, il s'agirait de prendre conscience de « Ok, je me rends compte, j'assume ». Cette personne, elle en est capable. L'atout de la personne qui est là, on est toujours dans de la aujourd'hui, la personne qui est là, je vous le dis. Hein. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Je me protège, je sais placer les limites. Vous voyez, c'est ça. Elle est derrière la barrière, elle regarde l'autre, il y a de la vigilance. On reste vigilant. On est prêt, hein.
à entendre ce qu'a à dire l'autre. Mais on restera campé et aujourd'hui on sait placer la limite. Tu reviens pourquoi? Tu viens pourquoi? Tu me séduis pourquoi? Si je te laisse passer ma barrière là, t'auras quoi à amener réellement, maintenant, ou à partir de maintenant, derrière, dans mon espace là où je me suis créé ma protection. Défendez vos intérêts. Hein. La personne qui est là doit défendre ses intérêts, rester positionnée et camper. Hein. Ça y est, ouais, il y a pu y avoir une rupture ou une prise de conscience. Mais ce qui est fou, ce que je ressens là-dedans, c'est que la personne qui est de ce côté pensait vraiment être plus forte que la personne qui est de ce côté. Et en réalité, dans les faits de ce qui s'est passé, c'est au travers d'un bouleversement, d'une rupture ou de quelque chose qui s'est arrêté, qui s'arrête ou qui s'effondre, qu'on prend conscience que finalement, bah tiens, si je fuis, c'est que je suis pas si fort que ça, et que finalement, la personne la plus forte, c'est celle qui est capable de trancher, de se positionner, de se sécuriser. Donc ce sera à l'autre ensuite d'aller montrer, pas sa force dans les dires, dans les mensonges, dans les fuites, non, montrer par les actes que je peux être quelqu'un de fort. Eh ben ça remue ménage, hein, votre tirage, mes Verseaux. Eh ben écoutez, par moments, c'est essentiel. Voilà. Faut remettre l'église au milieu du village, les points sur les i, les barres sur les t. Allez. Votre situation, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, qu'est-ce qu'on a? La sincérité. Voilà. Tout est question de sincérité. Là, j'ai la sincérité. Là, j'ai des choses qui sont dites très affirmées, très portées, machin, mais qui ne sont pas si sincères que ça. Tout est question de sincérité. Donc d'honnêteté, de transparence, de clarté. Suivre ses désirs, mais en étant sincère. J'ai beaucoup de désirs pour toi, j'ai envie de te séduire, mais j'ai peur. Je vais pas venir là, jouer des mécaniques et faire la nana ou le mec qui est sûr de lui, entreprenant, etc. Alors qu'en réalité, à la moindre difficulté ou à la moindre pression, je fuis, je mange, je sais pas quoi. Non. Mes désirs. Mais en plus, j'ai l'impression qu'on a le vrai désir d'être sincère vis-à-vis de l'autre. Mais pourquoi? Parce que c'est peut-être quelqu'un de fuyant, là, qui a beaucoup de peur, qui a besoin de rencontrer quelqu'un qui est suffisamment affirmé, aligné, intransigeant, intransigeante pour se dire « Waouh !» Ben, ça vient pas mettre en lumière l'intransigeance de cette personne. Ça vient mettre en lumière toutes les fuites que j'ai faites jusqu'à maintenant, tous les mensonges que j'ai faits, tout ce que j'ai auto-saboté ou saboté. C'est ça que ça vient mettre en lumière. Ça ne remet pas en question l'intégrité de l'autre. L'intégrité de l'autre remet en question les agissements soi-disant intègres de l'autre qui ne le sont pas. Et à ce moment-là, si l'autre, c'est ça qu'elle vient réveiller chez la personne qui est là, bah on se dit, alors c'est bon, c'est que je peux faire les choses en confiance. Puisque cette personne, si elle est honnête avec moi dans mes mauvais agissements, elle sera toujours honnête avec moi. J'ai un truc comme ça. Attendez, je vais chercher la dernière qui est tombée. Abstinence. On ne fera rien, même si on a des désirs, tant qu'il n'y a pas de sincérité. D'honnêteté, de clarté. Et pour ça, oui, ça peut demander de prendre le risque de bouleverser sa vie. Mais une fois de plus, à la même image que cette tour, j'ai la tour qui s'abat pour venir déconstruire quelque chose qui, de toute façon, ne pouvait pas se construire sur des bases saines comme ça, ou ne pouvait plus continuer. Clairement. La tour, ce qui est bouleversant, ce qui s'arrête et ce qui est tranché, n'est pas là pour venir embêter. C'est juste là pour que ce qui embête ne puisse pas continuer de se développer. La tour, c'est... je vais le dire comme je l'ai entendu. Ok. C'est ce qu'on vient couper de pourri pour que ça ne vienne pas contaminer l'ensemble. C'est comme ça que je l'ai entendu. Donc je vous le dis. Et bien sûr que ça bouleverse, ça fait prendre conscience. Prendre conscience que je suis capable de prendre des décisions pour garder mon équilibre parce que moi je veux quelque chose de clair dans la vérité. Prendre conscience que quand j'y suis pas dans la vérité, c'est facile quand je suis seule de passer d'une relation à l'autre ou de séduire, de partir, de revenir, etc. C'est très facile de faire ça.
et de continuer à me convaincre que ça fonctionne. Parce qu'à chaque fois, voilà. Mais quand il y a quelque chose qui est tranché en face, c'est ah, mince, là c'est pas possible ou là ce n'est plus possible. Donc, je suis bien obligée, si j'ai des désirs vers cette personne, de me remettre en question et de voir ce qui est de ma part de responsabilité dans ce que je suis ou dans ce que je mens ou dans ce que je dis ou dis pas ou dis d'une certaine façon qui n'est pas pleinement ce qui est. Ok. Ça peut être quelqu'un qui fuit ses sentiments. Qu'est-ce qu'on a? Reine de bâton. Et justice. Assumer, s'affirmer, mettre les choses en place avec confiance et détermination afin que on retrouve un équilibre ou qu'au moins il y ait la justice. Je connais ma valeur. Je sais ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Même s'il y a quelque chose qui m'a fait mal, qui est de l'ordre de la tour, du bouleversement, de l'arrêt ou voilà. Après, ça peut être attention. Je vais rencontrer tel type de personne, tel ci, tel là. Poum, coup de foudre pour quelqu'un qu'on se disait mais non, je vais pas encore tomber sur quelqu'un qui fuit, qui ci, qui là, qui machin. Si c'est le cas, c'est le destin, c'est le karma. Ça vous prouve une chose, que dès le départ, tout de suite, vous êtes capable de mettre Léo là et de vous affirmer. Une fois que vous faites ça, il n'y a plus aucune raison pour qu'on vous fasse rencontrer quelqu'un qui fuit, qui ment, qui ci, qui là. On s'abstient de juste écouter ses désirs. On écoute aussi ce qui est juste en fonction de ses principes, ses valeurs, ses vérités. Voilà. Il faut être sincère. Il faut être honnête envers soi-même. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas? La personne qui est là peut fuir, mentir ou fuir ses responsabilités en trouvant que l'autre est trop cash, trop impartial. Mais peut-être que la personne qui est cash, impartiale, il lui a fallu du temps avant de l'être. Elle a laissé plein de chances avant d'abattre son verdict et son jugement. Sauf qu'à partir de maintenant, c'est pas tu feras comme je te dis et pas autrement. Non. C'est je te remets à ta place. C'est ta responsabilité. C'est soit t'es honnête, soit tu ne l'es pas. Si tu l'es, on verra ce qu'on fait. Si tu ne l'es pas, je ferai rien avec toi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. De quoi pourrait vous parler l'autre personne? Attentionné. Oui, bien sûr. On t'offre des cadeaux, j'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. Non mais... D'accord. Merci pour les fleurs. Mais tu viens pourquoi après? Ah, juste pour les fleurs et juste pour me séduire. Alors, merci pour les fleurs, je ferme la porte, reviens quand tu arrêteras de mentir et de juste amener ça. Quelqu'un, bien sûr, veut vous gâter. Mais si cette personne, elle fuit l'émotionnel, le sentimental, elle te raconte des histoires, elle est pas juste, elle est pas ci, elle est pas là, mais que par contre, elle est quand même attentionnée, etc., c'est que c'est à elle de régler une problématique de fuite et de peur, de trahison, de mensonge, etc. Donc bien sûr qu'elle peut être attentionnée quand elle le veut. Mais elle est attentionnée quand elle ne se sent pas dans la pression de ce qui lui fait peur. Par contre, à partir du moment où elle a peur et que ça lui met la pression, elle s'en va. Et là, il n'y a plus d'attention. Mais elle revient après avec des bonnes attentions. Oui, c'est bien. J'ai envie de te gâter. Ouais, bien sûr. Eh ben vous acceptez le cadeau. Merci beaucoup. Mais vous n'en faites pas. C'est pas « Oh, il m'a gâté, il m'a donné ci, il m'a donné là. » Ou « Elle m'a donné ci, elle m'a donné là. » D'accord? Donc, c'est que c'est bon. Non, 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 non. On ne se fait plus bombarder, on se fait plus jeter de la poudre de perlimpinpin magique, là, dès le départ. Ah, tu m'as gâté, merci. Ah oui, c'est vrai, ça te séduit, machin. Non, parce que je me projette avec toi, je rêve. On fait bien attention. On fait bien attention. J'ai quelqu'un de fuyant, là. On fait bien attention à ça. Voilà. Et vous n'avez pas besoin d'expliquer à la personne que si elle cherche toujours à vouloir attirer votre attention et en même temps vous gâter, mais qu'à un certain moment elle fuit, c'est parce qu'elle a peut-être des peurs, des ci, des là. Vous n'êtes pas le thérapeute, vous n'êtes pas la psy, vous n'êtes rien de tout ça chez la personne. Vous, la seule chose que vous avez à faire, ou la personne qui est de ce côté, la seule chose qu'elle a à faire, c'est rester équilibré dans la vérité. Ok ?
C'est à l'autre de se poser les questions, de se dire pourquoi j'ai envie d'être attentionné quand j'ai peur de perdre l'autre. Et par contre, quand l'autre, ça me met la pression de l'engagement, bah, je le fuis, là, je suis plus c'est à lui ou elle. Et chacun est comme... Enfin, je veux dire, on est poussé dans certaines actions par moment par ses peurs. Maintenant, on n'est pas non plus shooté par ses peurs. Quand on se lève le matin, on est quand même conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on dit pas, de ce qu'on ressent, ce qu'on ressent pas. Et si on comprend pas, bon, ben, y a qu'à aller se faire un travail de personnel là aussi. Voilà. Donc, attentionner, t'offrir des choses, t'offrir des cadeaux. Oui. Cette personne peut aussi... Ah, j'entends. Ce qui a attiré son attention vis-à-vis de vous. Eh ben, c'est peut-être le fait que vous soyez impartial. Donc, un conseil, restez-le. Pas parce que quelqu'un voit la justice, la vérité, le fait que vous soyez quelqu'un de bien, d'honnête, de ci, de là. Je dis vous automatiquement parce que j'ai l'impression que la personne qui est là, c'est celle ou celui que je m'adresse. Et je m'adresse pas nécessairement qu'au Verseau, je m'adresse aussi... Il peut y avoir, pour d'autres personnes d'un autre signe, quelqu'un de Verseau qui fuit et qui truc. Hein. C'est tout à fait possible. Hein, voilà. Et par contre, bah, je suis vraiment désolée, mais si c'est vous qui fuyez et qui avez des peurs, et que l'autre, elle est intransigeante et qu'elle est tranchée, etc., c'est pas un petit cadeau qui va venir, elle va dire « Merci pour les fleurs, tu viens pour quoi d'autre? Pour rien? Ok, tac, elle referme la porte. Hein. Et après, elle est très contente de mettre ses fleurs dans son vase. Hein. Mais elle n'en fait pas une vérité. Voyez? Ah bah il m'a offert des fleurs, alors ça veut dire qu'il ou elle a compris. Ouais. J'allais être vulgaire. Pardon. Bref, voilà. Bref, à quoi ça vous fait travailler, vous, cette relation? Je me libère du superflu. Oui, voilà. On offre des cadeaux, plein d'attention, plein de tout ça, machin. Mais à chaque fois, ça me fait pleurer. Pourquoi? Parce qu'on me fait sentir l'odeur de ce que j'attends. Mais dès que ce que j'attends est possible d'être fait et que je crois que c'est bon, pouf, ça fuit, ça part, ça ment. Et moi, à chaque fois, je chiale. Eh ben, ce qui compose une relation, c'est pas ce qu'on vous dira qui sera. Et c'est pas les cadeaux qu'on vous fait, voilà, pour venir se racheter ou un truc comme ça. Je dois vous le dire. D'accord? On se libère du superflu. Ou du superflu auquel on s'accroche qui fait exister une relation. La base, la racine, c'est quoi? On part de quelle base sur laquelle est construite la relation? Si c'est une base de vérité, mais que c'est composé que d'amas, que de ci, que de superflu, que de là, il n'y a rien de sérieux, la tour a fait très très bien de s'abattre. Hein. Parce que vous méritez quelque chose qui est clair, net, engageant. Et si vous fuyez parce que vous avez peur, libérez-vous du superflu, là, de ce 10 de bâton, qui ne sert pas votre cause sentimentale et émotionnelle aujourd'hui, mais qui pourtant vous fait fuir et vous mentir à vous-même. Parce que quand on se retrouve seul, qu'on a été trop loin, qu'on a menti une fois de plus, qu'on n'est pas sûr qu'on pourra revenir vers l'autre, etc., eh ben ça fait de la peine. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pas? Tout le reste, c'est pas important. Oui, mais j'ai vécu ci, des trahisons, j'ai vécu ça et machin. Là. Tout le reste, c'est pas important. À ce moment-là, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à être avec quelqu'un, mais on arrête de vouloir aller emmerder quelqu'un d'autre parce que soi-même, on peut pas être tout seul. Il y a de ça aussi, hein. J'ai peur de m'engager parce que j'ai été blessée, donc je me mens à moi-même en allant quand même charmer des gens, machin, nanan, ou charmer cette personne et je m'accroche à elle. Mais si je m'accroche à elle, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle me montre un truc de vérité que moi, je ne veux pas voir en moi. Et très honnêtement, la personne qui se trouve de ce côté a complètement, de mon point de vue, et je donne mon opinion. Je ne juge pas, je dis juste ce qui est et ce qui serait bien qu'il soit pour qu'on puisse enfin être ensemble, parce qu'on a envie d'être ensemble. Pourquoi continuer à se mentir ? Et du coup, pourquoi arrêter l'autre d'être dans la vérité, de pas être impartial et intransigeant face à l'autre, alors que c'est l'autre qui a des mauvais agissements, en fait. Voilà. Ça vient remettre, comme je vous disais, l'église au milieu du village. Mais moi, personnellement, la personne qui est de ce côté, pour moi, elle a complètement raison. Et je dis pas que c'est du coup l'autre qui a complètement tort. Elle a des raisons. Elle a des raisons. Mais c'est pas ce qu'on voit au premier abord dans les agissements.
qu'est-ce qu'on vous donne comme message ou comme conseil? Vous pouvez aimer sans crainte. Il n'y a pas besoin de fuir. Et quand l'autre prend une décision, elle aime sans crainte. Oui, je t'aime. Et je crains pas de t'aimer. Ce que je crains, c'est que tu me fuis. Si je prends pas de décision et que je suis pas juste et impartial pour moi, ben, ça me met en inconfort de t'aimer. Donc on aime sans crainte, mais à un moment donné, il faut être honnête aussi. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Oui, l'amour. Mais là, je crois que dans cette situation, en tout cas dans le message que j'ai moi, c'est que l'amour, il est là. De toute façon, si l'amour n'était pas là, on serait pas en quête d'une telle vérité dans cette relation. Mais je pense que là, ce qu'il faut venir éclaircir avant tout, c'est la vérité. Le côté impartial. Et ce côté impartial et vérité, s'il est sain, s'il est posé, s'il est stable, ensuite on peut se permettre d'aimer sans crainte. Et en dos de deck, j'ai attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Oui. Mais on ne dit pas que ça peut pas se résoudre, se régler, etc. Oui, je t'aime, mais il y a des trucs qui me font me méfier. Je te préviens. Et moi, je serai claire. La personne qui est là, elle est claire. Si on veut développer quelque chose, bah c'est à la personne de ce côté qui devra l'être aussi. Allez. J'ai l'impression, mes Verseaux, là, d'avoir le discours de la nana qui, justement, est tranche, est impartiale. Et... Ah ouais, mais moi, c'est quelque chose qui m'est très cher. Le côté justesse, justice, etc. C'est quelque chose, voilà, je suis constituée comme ça. J'ai un gros intérêt et sentiment pour ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et donc, forcément, ça me fait avoir un discours qui a l'air d'être très tranché, mais qui pour moi, voilà, c'est très logique, quoi. Ah, impeccable. Ça transforme tout, ça change tout. On a la libération, avec l'arcane de la mort. C'est la fin d'un contexte tel qu'il était, qui pourra permettre le renouveau de quelque chose. Mais on arrête avec les difficultés. On dit les choses, je te vois faire. Je suis pas d'accord. Nanani, nanana. Moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et la libération peut être aussi le fait que la personne qui ment, qui fuit, qui a peur, etc., se libère de ce qui a provoqué ça pour être quelqu'un, pas de nouveau, mais juste complètement lui ou elle, dans un sentiment de « je renais et je peux m'autoriser à renaître en sécurité dans un espace où j'ai plus besoin de mentir ou de fuir ». Moi, j'ai un truc comme ça. La libération. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.